le film que je me rappelle pas le nom. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, j'ai une petite pensée pour mon ami Michaud, que j'ai parlé à quelques reprises sur le Sandro Show, qui est un ami qu'on a connecté par le podcast, qui est au Nouveau-Brunswick, qui est un coureur exceptionnel, qui est un coureur cardiaque, et qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a une bursite au genou. Longue histoire courte, il va pas bien. Il est allé à l'hôpital à l'urgence et le médecin n'a pas voulu lui signer son arrêt de travail malgré sa bursite au genou. Et il a dit travaille assis. C'est parce qu'il travaille dans un entrepôt. C'est un peu difficile de travailler assis quand tu es dans un entrepôt. Il dit OK, ben, tu ne peux pas travailler assis, mets-toi pas à genoux. Il dit il faut que je me pense comme au moins 50 fois par jour pour remplir les étages du dessous. Il faut que je me mette à genoux. Puis il a dit il a répondu une niaiserie de genre essaye de ne pas plier le genou comme pas plier la jambe. Fait que, en gros, il a dû prendre un congé sans solde pour se reposer parce que le médecin n'a pas voulu lui signer son arrêt de travail. Je pense qu'en plus, il n'a pas pu courir. Donc, pour lui, c'est un moment difficile. Fait que je vais lui envoyer un petit peu d'énergie. Je le sais qu'il écoute. C'est un des auditeurs fidèles qui écoute tous les épisodes ou à peu près tous parce que souvent, il m'écrit. Puis, je peux voir qu'il en écoute beaucoup. Je le sais qu'il aime ça, qu'il apprécie ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas shooté out dans le 818, mais c'est en partie aussi grâce à lui si je l'ai relancé parce que ça fait une couple de fois qu'il m'a envoyé des messages puis il dit tu sais, j'aimais bien ça. J'aimais ça t'entendre, ça me manque, etc. Donc, Michaud, on te souhaite un prompt rétablissement. On te souhaite un médecin un peu plus compréhensif et c'est ça, on va aller avec le sujet de l'épisode. Petit flash en faisant la vaisselle l'autre soir. Comme un film, j'ai vu, puis là, peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs qui peuvent venir m'en parler. Si vous vous souvenez, c'est quoi ce film-là? J'ai l'impression que j'ai vu ça à super écran, comme j'étais sûrement jeune, adolescent, peut-être même enfant. Tu sais, espèce de film plate que tu écoutes parce qu'il pleut dehors, puis que tu sais pas quoi faire. Et en gros, le gars, sa femme est enceinte et il y a eu un diagnostic comme quoi qu'elle allait mourir avant que son enfant naisse. Et là, il décide de prendre une caméra vidéo et de faire des films pour chacune, pour être là pour son enfant, même s'il n'est pas là. Donc, l'enfant va avoir des vidéos qu'il va pouvoir écouter de son père. Et comme par exemple, quand il est petit, je ne sais pas trop, il fait des Legos avec lui, puis plus que ça vieillit, là, tu vois, comme c'est ça le film, il tourne ses capsules. À la fin, il est dans le garage, puis il explique comme tu demanderas à mon oncle Johnny, quand on a fait exploser la batterie de char, fais attention, il ne faut pas t'inverser l'épaule, puis il explique comment faire des changements d'huile. Et à la fin du film, spoiler, si jamais tu n'as pas vu ce film-là, je pense pas que tu vas aller louer ça. À la fin du film, le bébé naît. On pense qu'il va survivre, le papa, mais finalement, il meurt. Le bébé naît après sa mort. Et là, tu vois le bébé qui joue par terre, puis tu vois son papa à la télé, puis le bébé, il dit « Papa, papa ». Et pourquoi je te parle de ça? Il y a une partie archive du Sandro Show que je me dis qu'il va passer ma mort. J'espère être là plus tard que mes enfants naissent, ce qui est déjà le cas. J'ai l'intention de vivre vieux et longtemps en santé, mais on ne le sait pas quand est-ce qu'ils vont écouter ça. Puis je me suis dit, et out of nowhere, je ne sais pas d'où vient ce souvenir-là, que c'est un peu le même principe dans le sens qu'il y a un jour que mes enfants, je risque d'être mort et que mes enfants vont peut-être vouloir écouter ça. Là, je ne prends pas pour acquis qu'ils vont l'écouter, mais si c'est le cas, qu'ils vont comme avoir cette espèce de souvenir-là comme l'enfant dans le film. Bon, grosse réflexion. C'est sûr que quand on fait un épisode quotidien, des fois, on a des sujets qui sont peut-être un petit peu moins hot. Si jamais tu te souviens du nom de ce film-là, ou si ça te dit de quoi, juste que je ne suis pas fou que tu as vu ce film-là, que je ne suis pas le seul à avoir vu ça sur la planète, que je n'ai pas inventé ce film-là, ça serait cool. Viens me voir sur Messenger, dis-moi c'est quoi le titre, et peut-être je le shooterai out dans un prochain épisode. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.